vous avouerez que ce que nous venons d'entendre, moi en tout cas, me trouble quand même quelque peu. Quand j'entends ces quelques versets du prophète Isaïe, où il est question des chérubins qui sont là, bien sûr, c'est très beau, c'est très beau. Mais que finalement, ils prennent conscience de ce qu'ils sont. Moi, je me rends compte de ce que je suis. Et quand j'entends, ou plutôt, oui, le prophète dire « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Eh bien oui, moi je me reconnais dans ces paroles. Parce que mes paroles ne sont pas saintes, parce que mes paroles ne sont pas pures. Et des paroles que je proclame qui ne sont pas saintes et qui ne sont pas pures, qu'est-ce que vous croyez qu'elles produisent? Que croyez-vous que les paroles impures produisent? Du bien, du mal, du bon, du mauvais? Prions pour que nos paroles deviennent saintes, parce que si nos paroles étaient saintes, elles feraient du bien à tous ceux qui les écoutent et les entendent. Quand le prophète dit « J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures », mais c'est vrai, hein? En tout cas pour moi. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, les miennes, les leurs, et je vis là-dedans et je tourne là-dedans. Et donc, je proclame ce que j'entends, ce que moi ce que je dis, vivant là-dedans, je ne peux que produire le fruit du milieu dans lequel je tourne. Alors je comprends la bonté du Seigneur qui dit « Si tu le veux, je peux purifier tes lèvres ». J'ajouterai « Je peux purifier ta langue ». Je peux enlever ta faute. Je peux pardonner ton péché. Et je rappelle que chaque absolution est une guérison. Non seulement elle est une communion avec le Seigneur, mais elle est une guérison qu'il accorde. Ça ne vous est jamais arrivé de regretter ce que vous avez dit? Vous n'avez jamais eu envie de rattraper ce que vous avez dit lorsque vous en percevez les dégâts? Vous n'avez jamais eu ça? Je suis unique. Il n'y a que moi qui suis dans cet état-là. Nous qui sommes ici à l'Eucharistie et ceux qui nous entendront, n'auront-ils pas envie d'être purifiés de toutes les paroles qu'ils ont engendrées, qui ont mis des divisions, qui ont engendré des conflits, qui ont rendu des gens tristes et malheureux? Ne sommes-nous pas ce peuple qui disons au Seigneur, mais purifie-moi pour que mes paroles soient saintes et saines, saintes et saines. Que de fois nous prononçons des paroles
parce qu'on estime que si on parle de cette manière, nous resterons en vie, où nous serons bien vus, où nous serons bien acceptés, où nous serons estimés. Vous ne parlez pas pour vous faire bien voir? Qui peut dire qu'il fait jamais ça? Parler pour la galerie. Et nous avons choisi de parler pour Dieu et de proclamer dans le monde le langage de Dieu. Alors je comprends que Jésus dit, vous allez proclamer mes paroles, mais vous allez mal vous faire voir. Ne croyez pas que tout le monde va vous bénir. Ne croyez pas que parce que vous proclamez mes paroles, tout le monde va vous estimer. Ne croyez pas que parce que vous proclamez mes paroles, tout le monde va vous courir après. Regardez comment il me traite. Vous croyez que vous allez être mieux traité que moi? Regardez comment il me traite. Et vous croyez qu'ils vont vous traiter mieux qu'ils me traitent? Mais non. Mais si vous êtes en communion avec moi, moi je suis avec vous. Et ma force sera cette force. Est-ce que vous comprenez bien quelle est votre vie aux yeux de Dieu? La valeur de votre vie aux yeux de Dieu? Une valeur immense. Il ne faut pas avoir peur de ceux qui peuvent détruire votre corps. Vous devez vous méfier de ceux qui détruisent votre âme, dit Jésus. Ayez peur de ça, ayez peur de cela, de ceux qui peuvent détruire votre âme. Réfléchissez, méditez, et vous découvrirez le prix que vous avez pour le Seigneur qui vous a créé. Comprenez, méditez, découvrez le prix que vous avez à ses yeux. Vous qui l'estimez, vous qui l'écoutez, vous qui cherchez à le rencontrer, vous qui désirez parler son langage. Alors oui, Seigneur, nous sommes conscients de nos paroles impures. Nous sommes conscients de nos murmures intérieurs. Nous sommes conscients de nos cinémas intérieurs. Mais par la venue de ton Fils Jésus en notre corps, purifie notre corps et fais de nous de plus en plus ton temple. Amen.